Et bonjour à tous, c'est Nagram, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Oui, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu, ça doit faire un mois peut-être un peu plus. Mais je devais passer mes partiels, mon oral de fin d'année, et d'ailleurs, à l'heure où vous avez cette vidéo, je dois être encore en train de passer mes partiels, ce qui explique ma petite absence ces derniers temps. Mais je voulais quand même vous faire une petite vidéo, et cette fois-ci, on va refaire une vidéo exercice, un petit peu comme ça sur les chars qu'on a vu la dernière fois, mais cette fois-ci, ça va être une vidéo sur les expressions du visage. J'ai donc pris quelques photos références sur Pinterest, je vous les mettrai d'ailleurs à l'écran, pour que vous puissiez les voir, et si vous les voulez en description ou quoi, n'hésitez pas à me demander. C'est un exercice que je fais de temps en temps, même si je ne suis pas une experte dans le domaine encore, et je me suis dit que plutôt que le faire de mon côté, j'allais le faire en vidéo avec vous. Au niveau du matériel, je vais donc utiliser deux crayons de couleur, donc deux luminances, un orangé et un rouge, et je vais également utiliser un critérium en 0,7 mm. Je vais donc commencer par cette photo-là, qui est vraiment très sympathique. On a vraiment l'impression qu'elle est à la fois étonnée et intriguée. On va prendre plusieurs expressions différentes, et là on va commencer tout de suite. Hop. J'ai tendance à commencer par le crâne, et ensuite, hop, je fais la ligne de symétrie. Alors j'ai tendance à pas forcément respecter à la lettre la physionomie du visage de la personne. J'ai plutôt tendance à essayer de reproduire l'expression la plus fidèlement possible, parce que quand je fais des dessins en ce moment, j'ai tendance à faire des expressions plutôt neutres, et je trouve que c'est vraiment dommage. Alors plus je m'entraînerai, plus j'aurai l'habitude et le réflexe de le faire, et mieux je m'en sortirai. C'est un exercice très sympa, d'ailleurs n'hésitez pas à le faire avec moi et à me partager sur mes différents réseaux sociaux. Ça pourrait être sympa que vous me montriez ce que vous avez fait et qu'on se montre à tous notre joli travail. J'utilise énormément les traits de construction, donc là on a la base un petit peu de notre personnage. Elle a les yeux assez écartés là sur la photo, mais mon crayon de couleur orange, en fait, il me sert au début. Le fait, pourquoi est-ce que j'utilise des crayons de couleur, d'ailleurs, vous posez peut-être la question, c'est tout simplement parce que du coup je ne peux pas gommer quand je l'utilise, et ça m'évite, ça me force en fait à ne pas gommer tout le temps, et c'est également un matériel que j'aime bien pour faire des croquis comme ça. J'utilise plus mes crayons de couleur pour faire des croquis que pour faire, des dessins normaux, pour être honnête. Donc voilà, je vais bien lui ouvrir les yeux de manière à ce que on comprenne bien qu'elle est assez étonnée. Alors faut qu'elle soit étonnée, pas effrayée par contre. Si je voulais la faire effrayer, je lui montrais les sourcils et je la mettrais comme ça, vous voyez. Là, on a un peu l'impression que le personnage est effrayé. Mais là, étant donné que je veux juste qu'elle ait l'air intriguée, je vais lui faire ses sourcils comme ceci. Le nez. Donc le nez, je commence à pas mal m'entraîner ces derniers temps à essayer de faire des nez. Parce qu'avant, je faisais un truc type comme ça. En ce moment, j'essaye de faire un peu mieux, de faire un peu plus élaboré que ça, par exemple. Alors elle a le nez vachement remonté. Hop, hop. Voilà, donc là on est pas mal du tout. Et maintenant, il y a le moment le plus difficile pour moi, la bouche. La bouche, c'est vraiment quelque chose, pour moi, de compliqué à dessiner. J'ai tendance à galérer, en fait. Quand c'est des bouches genre de reptiles ou de trucs fantaisie un peu bizarres, je m'en sors, mais dès que c'est des bouches humaines, tout de suite... J'ai tendance à trouver qu'elle est toujours trop grosse ou trop petite ou mal placée, vous voyez ce que je veux dire, et j'ai fait pas mal d'exercices. Alors je les ai pas fait dans mon sketchbook pour éviter que pour le prochain sketchbook tour, vous ayez des centaines de fois le même dessin, mais je galère pas mal. Ou si je suis inspirée aussi, il y a des fois je suis pas forcément inspirée par la coiffure, du coup je la fais pas. Là pour le coup j'aime bien la coiffure à la fille sur la photo, donc je vais faire un truc dans le même genre, même si je vais adapter. Parce que j'adore dessiner des femmes aux cheveux courts, parce que je trouve que c'est genre super élégant. En fait ce qui est étonnant c'est que j'adore ça, mais j'en dessine pas tant que ça. J'ai tendance à dessiner mes derniers personnages, si vous remarquez, puis même mes OC, hein. Elles ont les cheveux longs. Faudrait vraiment que je me fasse une OC avec les cheveux courts, ou que je coupe les cheveux d'une de mes OC aussi.
images-là, pour être honnête, je cherche les images de référence sur Pinterest. Et du coup, je cherche un petit... Et du coup, je vais dans la sélection de recherche, et Pinterest me propose un petit peu les mêmes... pas le même style de filles, mais vous voyez, il me présente que des roses, pour le coup. Donc c'est pas dérangeant du tout, hein, c'est l'expression qui me va. Donc on va recommencer, et là je vais essayer de choisir là aussi des expressions différentes. Donc là c'est de la joie, un petit peu de la malice, ce genre de choses, donc c'est très sympa parce que si à un moment je fais une illustration par exemple, et que je décide de choisir une expression, je pourrais aller regarder dans mon sketchbook, puis regarder le panel d'expressions que j'ai réalisé pour hop, le faire dans mon dessin. C'est super galère de parler et de dessiner en même temps. Quand on regarde des vidéos YouTube de ce style, je sais pas vous, mais moi je sais que j'adore regarder des vidéos YouTube où la personne dessine et parle avec nous en temps réel. Je trouve que ça nous permet d'être plus proche de la personne, et puis ça permet de dessiner en même temps. Je sais que c'est le genre de truc que j'aime bien, et quand je dessine en général j'ai une vidéo YouTube en fond. Et on a tendance à se dire que ouais, j'ai fait un coup de 3 km. On a tendance à se dire que, enfin moi je sais que j'ai tendance à me dire à titre personnel que c'est assez facile de parler et de dessiner en même temps, que franchement ça irait. Et en fait pas du tout. Quand je parle j'essaie de me concentrer pour pas vous dire n'importe quoi, et du coup je dessine plus. Et j'ai tendance à faire la mâchoire vachement haute aussi, je sais pas ce qui m'arrive là, mais... Si on pouvait rester un petit peu proportionné, c'est pas comme si c'était le but du truc. Voilà, donc là on est pas mal. Là, j'ai fait le blanc de l'œil noir. Faudrait que j'apprenne ce que c'est, ça. Parce que je dis le blanc de l'œil à chaque fois, mais ça doit avoir un nom. Mais ces exercices-là, c'est vraiment super intéressant. Ah, la manière dont je l'ai fait, on dirait qu'elle louche. C'est assez rigolo. Pour le coup, on a l'impression qu'elle louche, alors qu'en fait, pas du tout. Je vais sortir ma gomme. Voilà, c'est légèrement mieux quand même. Si mon personnage peut éviter d'être ridicule. Donc le nez. Ce qui est cool, c'est que vraiment, à force de s'entraîner, on s'améliore, c'est ça qui est bien. Au niveau des nez, je me suis vraiment améliorée. Donc ça, c'est plutôt sympa. Je dis que je me suis améliorée et je place le nez trop, évidemment. Tout de suite, il suffit que je dise que je m'en sorte bien. Donc on dit moi, je m'améliore pour qu'au final, je fasse que de la merde. Hein, c'est... Là où j'ai du mal, c'est faire les nez en trompette, par contre. Dès que je dois faire des nez en trompette, j'ai tout de suite un peu plus de difficulté. Il faudrait vraiment que je fasse une session d'entraînement. Elle a un nez horrible. Je suis vraiment... mais si vous avez des conseils à donner pour tout ce qui est expression, vraiment n'hésitez pas. Si dans cette vidéo on peut essayer de tous se donner des conseils et des astuces, franchement ça peut être très sympa. Notamment pour certaines parties du visage. Un truc aussi que j'essaie de faire pendant cet exercice, c'est essayer de faire une expression globalement que j'aime bien sur le visage du personnage. Si le personnage ressemble pas, ou voire même pas du tout, au personnage que j'ai à l'écran, j'estime, moi, que c'est pas trop grave et que c'est le fait d'avoir une expression sympa qui prime. Donc là, l'expression est un poil différente de ce qu'on a fait, de ce que je vois à l'écran, mais ce n'est pas grave du tout. Je vais lui faire ses cheveux frisés, parce qu'elle a une chevelure absolument dingue. D'ailleurs, j'avais l'idée de vous faire une vidéo sur le painting, parce que j'ai commencé à faire du painting. Je vous mettrai peut-être quelques images à l'écran, mais même sur Instagram, si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir mes derniers reels que j'ai postés. En fait, c'est du painting, et je suis vraiment... j'aime beaucoup le painting, même si je suis loin d'être une experte là aussi, parce que moi, je m'en sors vraiment en feutre à alcool, et quand je fais des dessins numériques, je fais pas de painting, en fait, je fais un ancrage, etc. Là, pour le coup, je me suis lancée dedans, et vraiment, j'adore ça, donc je me dis que je pourrais peut-être vous en faire une vidéo pour qu'on montre mon avancée, puis que là aussi, on puisse se donner des astuces tous ensemble. Donc là aussi, n'hésitez pas à me dire si cette vidéo sur le painting vous intéresserait. Tiens, là, je vais prendre cette référence-là, comme ça, il va quand même y avoir un homme, parce que j'ai dessiné 2 femmes là, donc ce serait sympathique de faire un homme aussi. Donc là, c'est vraiment de la
tristesse mélangée à de la peine, mélangée à de la fatigue, enfin ce genre de choses. Ce sont des expressions que j'adore, mais qui je trouve... Aujourd'hui, j'ai vraiment tendance à faire des coulons, bah après... Why not? Mais je sais pas pourquoi aujourd'hui je fais des coulons, c'est un délire. Il y a des jours comme ça, tu sais pas pourquoi, t'as tendance à faire des coulons ou des yeux un peu plus gros. Je sais que l'autre jour je faisais des yeux tout petits et à chaque fois je devais les agrandir, alors que j'ai tendance souvent à faire le contraire, hein, comme beaucoup. On va lui guider le regard un peu plus, parce que là, avec tous les traits que j'ai fait, on voit plus grand chose, ouais. Il a le regard beaucoup plus en haut. Un truc que j'aime beaucoup sur cette photo, c'est le contraste au niveau des ombres. Là, c'est pas du tout les ombres, le travail de cet exercice d'aujourd'hui, mais les ombres sur le visage du personnage sont vraiment super intéressantes. C'est un genre de truc que j'aimerais faire plus, c'est faire plus d'ombres particulières, vraiment des super contrastes de mise en valeur, ce genre de choses. On va peut-être faire la bouche avant de se lancer dans les ombres, parce que là je me suis lancée dans des ombres, alors que j'avais même pas vu le décor, c'est typiquement moi. Je me lance dans quelque chose, et au final je suis happée par un truc, et du coup je papillonne. J'arrive pas du tout à lui faire la bouche comme je veux. Alors lui, pour le coup, s'il y en a bien une expression que j'ai pas forcément bien ici, c'est celle-ci, parce que c'est pas du tout la même expression que... C'est pas comme si l'expression était un peu similaire comme celle-ci, là, pour le coup, cette expression n'a rien à voir, mais avec celle qui est avec moi. C'est un truc de fou, à quel point... Ça lui ressemble pas. Pour le coup, ça, c'est le genre d'image que j'ai besoin de retravailler plusieurs fois. Il y a certaines expressions de visage et certaines photos que je reprends à plusieurs reprises... Comme ça, même si la première fois je la rate, ben c'est pas grave en fait. Je la réalise une deuxième fois, voire même une troisième fois si besoin, et comme ça, au fur et à mesure, j'avance. Là pour le coup, c'est une expression que, de toute façon, toutes les images que j'utilise, je les enregistre dans mon Pinterest, et je fais des tableaux d'expressions, de choses comme ça. Et bien plus tard, je referai cette expression-là, parce que là, s'il y en a bien une que j'ai foirée, c'est lui. On va essayer de faire... Voilà, donc là nous avons nos 3 expressions. J'espère que ça vous a plu de me voir dessiner et j'espère que vous aurez du coup dessiné avec moi. Comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer si jamais vous avez également réalisé ces petites expressions. Et on se retrouve prochainement, j'espère, dans une prochaine vidéo. Pour le coup, je pourrais pas du tout vous dire quand la prochaine vidéo va sortir. Je ne sais même pas encore exactement quel est le sujet parce que j'ai pas mal de sujets, de grosses vidéos que j'aimerais vous faire, mais je manque de temps. Donc, la prochaine vidéo sera peut-être une vidéo création de personnages de la guerre des clans parce que j'ai filmé ça hier. Donc, je sais pas si j'ai assez de matière pour vous faire un montage. Je verrai. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à laisser un petit like, à me laisser un petit commentaire. Et on se retrouve du coup dans une prochaine vidéo. Bye!